Ils en ont beaucoup besoin parce que vous savez, voilà, je ne sais pas comment vous dire, mais par rapport aussi à ce qu'on leur dit, parce que je crois que les petits-enfants, des fois on a l'impression qu'on parle en l'air comme ça, mais non, pas du tout. Les petits, ils sont très attentifs à ce qu'une grand-mère ou un grand-père peut dire, mais c'est précieux. C'est pas ce qu'on a quelque chose. On a quelque chose à leur dire. Et moi, j'ai pas peur, je dis. Et je pense que je suis pas seule pour le dire, mais faut qu'ils l'entendent avec des mots tout simples. Moi, je le fais simplement pour essayer de faire passer quelque chose. Alors des fois, c'est difficile parce que je me dis, mais il semble qu'on fait rien, que ça avance pas. Et bien au contraire, j'ai fait mon chemin. Beaucoup de temps. On veut aller trop vite. On ne prend plus le temps. On a fait quelque chose. Allez vite, on passe à autre chose autour de la page et hop. Mais c'est pas ça la vie, je crois. Il faut des années. Mais ça se fait. C'est ça l'émerveillement. Et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Pas désespérer. Il faut toujours avoir cette espérance-là qui nous tire. Et puis on entraîne. Je pense que cette transmission, elle se fait dans notre chemin de tous les jours. Et puis toujours les tenir au courant. Ah mamie, ils savent. Si jamais je manque la messe, ah t'es pas allée à la messe aujourd'hui. Ah tiens, j'ai dit, manque-toi pour m'accompagner. Moi, c'est... Il n'y a pas de choses toutes prêtes d'avance. C'est pas uniquement les amener à la messe. Non, c'est la vie de tout moment quand vous les avez. Moi, je partage ça, voilà. Et au moment où c'est tout simple. Vous voyez, un tour de rôle là. Mes jumeaux, ils sont venus hier soir, chacun leur tour. Un à souper, il a couché avec moi, et c'est toujours des bisous à côté du lit. Et puis je commence à lui dire, tu sais, tu peux essayer de repasser ta journée et dire merci. Oh oui, mais mamie, il y a des choses qui n'ont pas été bien. J'ai dit, tu les partages à Jésus. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Voilà, c'est aussi cette transmission, tout simplement. J'ai dit, regarde ta journée, regarde, tu peux dire merci à tout ce qui a été beau. Puis tout d'un coup, il m'a sorti ce qui n'était pas bien. J'ai dit, tu en parles à Jésus, il va t'aider à que ça aille mieux. Et aujourd'hui, ce chemin, moi je dis, en restant ce qu'on est, c'est comme ça qu'on va transmettre. Il ne faut pas se lamenter, parce que ça va se faire autrement. Je vais demander à mes petits-enfants, qui c'est qui veut venir à la messe avec moi? Aujourd'hui, je vais à la messe. Sans imposer, je leur propose. J'en ai que j'ai emmené à l'éveil à la foi. Ça a été un temps, mais qui ne sont pas forcément, ça ne suit pas la catéchèse, ou c'est un petit temps, et puis après, ils n'y sont plus, mais voilà, je propose, ils sont là, c'est merveilleux, puis ils ne sont pas là, on fait autrement. Mais il y a quelque chose qui a été dit. Et je recule jamais, j'ai pas peur, et même mon fils qui me trouvait qu'il ne fallait pas les agacer pour les mener à la messe et tout, mais ça ne m'empêche pas de redemander. Et il fait du chemin aussi. En 2017, quelque chose m'a traversée. J'ai pu emmener sur 9 de mes petits-enfants. J'en ai emmené 6 au pèlerinage diocésain à Lourdes. Donc, c'était la merveille. Et les enfants entre eux, ils s'étaient tous disputés. Mais pour mamie, on a dit oui. On m'a fait confiance et j'avais 6 de mes petits-enfants. Alors moi, c'était l'émerveillement. Et en même temps, ils en gardent quelque chose de très fort. Et j'ai embarqué ma petite fille dans les 6 que j'avais emmenés en 2017. Et elle s'est mise en chemin pour aller un peu à la catéchèse. Et pendant 2 ans, elle a suivi ce chemin. Puis, elle a fait sa première communion. Mais bien sûr, j'en ai un des jumeaux, là, parce que c'est les jumeaux qui ont 8 ans. Ah, mais il y en a un qui fait tout. Il aime beaucoup faire servant d'hôtel. Il avait trouvé quelqu'un de la paroisse qui s'occupait des servants d'hôtel. Vous pouvez y aller. Non, ils ne font pas les parents. Et
Même si on en discute, au fond d'eux, ils ont quelque chose, mais ils ne la nourrissent pas, ils ne la font pas vivre en église. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Cette transmission de la foi, c'est vrai que nous, avec nos enfants ados et tout ça, on s'est un peu bagarré, parce qu'ils ne voulaient plus nous suivre, et voilà. Alors après, il y a des choses qui se sont passées avec mon époux, par rapport à un prêtre qui était dans la paroisse Saint-Martin. Mais laissez-les, il ne faut pas s'y acharner, même si vous ne suivez pas la messe. Voilà. Et puis c'est tout un chemin qui s'est enclenché. Nous, parents, on était comme ça, parce que de notre enfance, on avait été tracés par nos parents et on a suivi. Bon. C'est ce qui nous a permis, nous, à parents, de se dire, mais non, restons ce qu'on est, tout simplement. C'est d'être témoin de cette relation que nous vivons en église, même s'ils n'y sont pas toujours avec nous, ils ne pratiquent pas. Ils sont dans le monde d'aujourd'hui, mais ils la pratiquent autrement, intérieurement. Et sans cesse qu'il faut avancer vers cet avenir où ils se sont débaptisés, nos enfants. Bon, on les a remis dans les bras du Christ tout petits, on ne leur a pas demandé leur avis. Et chemin faisant, je pense qu'il y a des choses très belles qui se passent en eux. Même si on ne les voit pas là, Vous voyez, j'ai pu les emmener à Lourdes, tous, sauf l'aînée de mes petites filles, qui peut-être plus tard elle ira d'elle-même. Mais moi je partage ça, voilà. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai partagé même des choses avec l'aînée de mes petits-enfants, qui aujourd'hui a pris 19 ans, et des choses très précieuses au niveau des avortements, au niveau des machins. Moi j'y mets mon pinceau de ce que me dit mon intérieur, voilà, ma foi. Si foi il y a, même si elle est toute petite, il y a quelque chose. Mais voilà, c'est de leur dire, puis après vous les mettez à l'aise. Il y a, par rapport aux avortements, par rapport à ça, il y a beaucoup de choses pour se faire aider et chercher à prendre la bonne décision si choses arrivent et qu'il faille avancer. Mais moi je dis le plus simple qui je pense, mon fond me dit que c'est ça qu'il faut dire, mais il ne faut pas le dire avec de la violence, il faut le dire avec de la tendresse, avec beaucoup de patience, parce que vous savez, dans tout mon monde qui m'entoure là, voilà, il faut y aller avec beaucoup de prudence et pas les blesser en face. Voilà.